L'appel est arrivé un mardi matin, alors que je passais en revue les rapports trimestriels du Sterling Hospitality Group. Mon assistante m'a signalé, Monsieur Sterling, vous avez un appel de Elegant Events Wedding Planning. J'ai failli décliner. Puis je m'en suis souvenu, mon frère cadet, Marcus, allait se marier le mois prochain. J'avais versé une caution 6 mois plus tôt dès que j'avais appris qu'ils avaient des problèmes de coût. 50 000 $ pour que mon frère ait la cérémonie dont il rêvait. La famille ignorait totalement que c'était moi qui avais financé cela. David Sterling à l'appareil. Monsieur Sterling, ici Amanda de Elegant Events. Je vous appelle au sujet du mariage Henderson-Miller le mois prochain. Sa voix tremblait. J'ai une mauvaise nouvelle concernant votre invitation. Je déposai mon stylo. Je vous écoute. Votre famille nous a contactés hier. Elle a demandé que vous soyez totalement rayé de la liste des invités. Il y aurait un conflit familial, et ils ont expressément demandé que vous n'assistiez ni à la cérémonie ni à la réception. Ces mots résonnèrent comme une gifle, mais je garda une voix calme. Je vois. Cependant, Amanda continua rapidement, ils ont aussi demandé à conserver les 50 000 $ de caution que vous avez versés. Madame Henderson a déclaré que cette somme avait déjà été dépensée pour d'autres frais de mariage. Un instant, je ne répondis rien. Par la fenêtre de mon bureau, je voyais la skyline de la ville, la moitié m'appartenait via diverses sociétés d'investissement. Ma famille ignorait totalement que leur « fils décevant », qu'il prétendait n'avoir jamais rien accompli, contrôlait un empire hôtelier de 3,8 milliards de $. Monsieur Sterling, vous êtes toujours là? Oui, dis-je calmement. Je voudrais que vous annuliez le mariage dans son intégralité. Pardon? Annuler le mariage Henderson-Miller. Tout. Le lieu, le catering, les fleurs, tout. La voix d'Amanda s'éleva, paniquée. Monsieur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le marié. Vous ne pouvez pas. Amanda, l'interrompis-je doucement, comment s'appelle votre société? Elegant Events Wedding Planning. Et qui possède Elegant Events? J'entendis du papier froissé. Sterling Event Holdings. Et qui possède Sterling Event Holdings? Pause plus longue. Sterling Hospitality Group. Exactement. Et je suis David Sterling, PDG et unique propriétaire de Sterling Hospitality Group. Oui, je peux annuler ce mariage. Pour être précis, annuler aussi leur réservation au Grand Harbor Hotel, c'est moi aussi. Symphonic Catering, moi. Les arrangements floraux de Premier Botanical, moi. Le pack photo de l'Ancend Light Studio, également moi. Monsieur Sterling, je ne savais pas que vous. Il y a plus, Amanda. La réservation de l'enterrement de vie de garçon au Harbor View Resort, moi. Le dîner de répétition au Costa Lilith Restaurant, moi. Même le service de limousine réservé via Prestige Transportation, moi. J'entendais sa respiration haletante à l'autre bout du fil. Mais, monsieur, le mariage a lieu dans 3 semaines. Il y a 200 invités, des dépôts payés. Annulez tout. Remboursez tous les dépôts payés par les invités pour l'hébergement. Adressez aux familles Henderson et Miller une facture pour le montant total qu'elles doivent, moins ma caution initiale de 50 000 $, que je conserve comme frais d'annulation. Monsieur Sterling, cela va tout détruire. Il n'y a aucun moyen de trouver d'autres prestataires si près de la date. Ce n'est plus mon problème. Après avoir raccroché, je me suis affalé dans mon fauteuil. J'avais 28 ans et ma famille me voyait encore comme le décrocheur universitaire qui avait gâché sa vie en quittant la Harvard Business School pour lancer sa première boîte. Ils ignoraient que la petite société d'événementiel dont j'avais parlé en passant était devenue l'un des plus grands empires hôteliers de la côte est. Mon téléphone vibra. C'était un texto de ma mère. David, il faut parler de ton comportement récent. Ton attitude envers Marcus et Jennifer est inacceptable. Nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage. Nous garderons l'argent que tu as versé, puisque nous l'avons déjà dépensé. Je souris et tapai, compris. Profitez bien de la fête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je construisais discrètement mon empire depuis 8 ans. Ça a commencé quand j'ai quitté Harvard. Pas par échec, mais parce que j'avais identifié un vide sur le marché des événements de luxe. Tandis que ma famille voyait ma décision comme un renoncement, je misais tout sur ma vision. La première entreprise, Sterling Events, a débuté dans mon appartement studio. J'organisais des événements d'entreprise et de petits mariages, je travaillais 18 heures par jour et je dormais sur le canapé de mon bureau. Réaction familiale, David traverse une phase.
Il reviendra bientôt à un vrai travail. En 2 ans, j'avais acquis mon premier lieu, un petit site événementiel en difficulté financière. Ma famille pensait toujours que je jouais à l'entrepreneur, pendant qu'eux se concentraient sur la carrière prometteuse de mon frère Marcus, futur avocat. Au bout de 4 ans, je possédais 6 lieux répartis sur 3 États. Sterling Hospitality Group était né, et j'ai commencé à acquérir des entreprises complémentaires, traiteurs, fleuristes, photographes, transport, tous les aspects de l'hôtellerie événementielle de luxe. Ma famille restait dans l'ignorance. Aux réunions de famille, ils me demandaient des nouvelles de mon petit business, pendant qu'ils parlaient des réussites de Marcus dans son cabinet. Quand j'ai acheté mon premier hôtel, une boutique en centre-ville, j'en ai parlé en passant comme une simple expansion vers l'hébergement. Ils acquiesçaient poliment et changeaient de sujet. La vraie croissance est venue aux années 6 et 7. J'ai acquis des entreprises hôtelières en difficulté lors du ralentissement économique et les ai reconstruits en entreprises rentables, Arbor View Resort, Grand Arbor Hotel, la chaîne Coastal Elite, des noms que ma famille connaissait sans jamais soupçonner que leur fils décevant en était le propriétaire. 30 minutes après mon appel avec Amanda, mon téléphone sonna. Et David? La voix tendue de mon père résonnait, confuse. Je viens de recevoir un appel d'une femme disant que notre lieu de mariage venait d'être annulé. Ça doit être une erreur. Pas d'erreur, papa. Comment ça, pas d'erreur? C'est absurde. Nous avons un contrat. Un contrat avec Sterling Event Holdings, qui appartient à Sterling Hospitality Group, qui m'appartient. Silence de plusieurs secondes. Et David, de quoi parles-tu? Je parle du fait que vous avez annulé mon invitation à votre propre mariage de famille, tout en demandant à garder les 50 000 $ que j'ai payés pour cela. Alors j'ai tout annulé. Tu as payé pour le mariage? Le lieu, le catering, l'hébergement, les fleurs, la photographie, le dîner de répétition, l'enterrement de vie de garçon, les transports, tout passe par des sociétés que je possède. Félicitations, papa. Tu viens d'exclure la personne qui payait le mariage de ton propre fils. Un autre long silence. Et David, je crois qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu aux événements familiaux. Donc mes sociétés ne sont pas autorisées à fournir des services pour ces événements non plus. Des sociétés? David, quelle société? Tu fais des fêtes. J'ai failli rire. Après 8 ans, il pensait encore que j'organisais des fêtes d'anniversaire. Papa, je possède Sterling Hospitality Group. Nous gérons 47 lieux, 23 restaurants, 12 hôtels, 6 traiteurs et 11 prestataires de services pour événements dans cet état. Nous avons généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est impossible. Vérifiez notre site institutionnel. Vérifiez le registre des entreprises. Vérifiez le classement Forbes des sociétés privées à la plus forte croissance. Nous étions 17 l'année dernière. J'ai entendu des murmures en arrière-plan. Ma mère avait pris la ligne. Et David? Sa voix tremblait. Nous n'avions aucune idée de ton succès. Tu ne nous en as jamais parlé. J'ai essayé de vous le dire. À chaque réunion de famille pendant 8 ans, j'ai essayé de partager ce que j'étais en train de construire. Tu te souviens quand j'ai parlé d'acheter le Arbor View Resort? Tu as répondu que c'était bien que je reste occupé. Quand je t'ai dit que je me lançais dans les hôtels, tu m'as demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Mais, tu as quitté Harvard pour bâtir cet empire? J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Pendant que Marcus étudiait le droit des contrats, j'écrivais des contrats qui généraient des millions de revenus. Mon père s'éclaircit la gorge. David, sûrement qu'on peut trouver un arrangement. Le mariage de Marcus ne me concerne plus. Vous m'avez désinvité, tu te souviens? Vous avez clairement fait comprendre que ma présence risquait de ternir votre célébration familiale parfaite. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas, parce que vous n'avez jamais pris la peine d'écouter ce que j'essayais de vous dire. Vous avez vu un type qui a abandonné Harvard, et vous avez décidé que j'étais un raté. Vous n'avez jamais cherché à voir plus loin. Mon téléphone vibra avec un autre appel. Amanda, encore. Papa, je dois prendre cet appel. David, attends. Je passais sur l'autre ligne. Amanda. Monsieur Sterling, je reçois des appels toute la matinée. Votre frère, vos parents, même la famille de la mariée. Ils veulent tous reprogrammer la réception. Mais monsieur, avec seulement 3 semaines de préavis, c'est impossible. Tous les lieux de qualité de la région sont déjà complets.
Les traiteurs sont engagés ailleurs. Il n'y a tout simplement pas d'alternative disponible. Et le Grandview Manor? C'est l'un de vos établissements aussi, monsieur. Et il est déjà réservé pour ce week-end-là. C'est bien ce que je pensais. Alors ils vont devoir trouver autre chose. Monsieur Sterling, votre mère a appelé en pleurant. Elle a dit qu'il y avait 200 invités, de la famille venant de tout le pays. Elle supplie qu'on trouve une solution, n'importe laquelle. Je réfléchis un instant. N'importe laquelle? Oui, monsieur. Très bien. Voici ce qu'on va faire. Ils peuvent organiser le mariage au Grandview Manor, mon plus petit site. Capacité d'accueil pour la réception, 80 personnes maximum. Formule traiteur de base. Fleurs standard. Photographe du personnel uniquement. Coût total, 200 000 $, payé à l'avance. Monsieur, c'est 4 fois le prix initial, pour 2 fois moins d'espace. C'est l'offre. Ils voulaient m'exclure de leur célébration tout en gardant mon argent. Maintenant, ils peuvent m'inclure dans les décisions, en payant le tarif du marché. Et s'ils refusent, ils n'ont qu'à se marier à la mairie. Je raccrochai et retournai à mon travail. 3 heures plus tard, Marcus appela directement. David, c'est quoi ce bordel? Tu vas te marier. Félicitations. Ne joue pas à ça. Maman pleure depuis ce matin. Papa a passé 6 appels à différents prestataires, et tout le monde lui dit que tu es le propriétaire. C'est quoi ce cirque? Ce n'est pas un cirque, Marcus. C'est du business. Du business? C'est mon mariage. Ton mariage, que je finançais. Ton mariage, dont on m'a exclu. Ton mariage, que notre famille a décidé que je n'étais pas digne d'assister. On pensait que ce serait mieux. Vous pensiez qu'il valait mieux exclure votre frère du jour le plus important de ta vie, tout en gardant secrètement l'argent qu'il avait donné. Est-ce que ça ressemble à une vraie famille pour toi? Marcus se tut un instant. On ne savait pas que l'argent venait de toi. Maman m'a demandé de l'aide il y a 6 mois. Elle a dit que tu avais du mal à payer les frais du mariage et que la famille de Jennifer ne pouvait pas vraiment contribuer. J'ai fait un chèque de 50 000 $ ce jour-là. David, je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tout comme tu n'as jamais demandé comment allait ma vie, mon entreprise, rien. Tu as juste supposé que j'étais le raté de la famille et tu es passé à autre chose. Ce n'est pas vrai. Marcus, quand est-ce que tu m'as posé pour la dernière fois une vraie question sur ma vie? Et quand est-ce que l'un de vous a montré le moindre intérêt sincère pour ce que je fais? La ligne resta silencieuse. Je vous fais une proposition, repris-je. Vous pouvez organiser votre mariage dans l'un de mes lieux, mais j'exige 3 choses, des excuses formelles de toute la famille, la reconnaissance que vous m'avez mal jugé, et le rétablissement de mon invitation. Pas par courtoisie, mais parce que vous voulez réellement que je sois là. Et David, bien sûr que nous voulons que tu sois là. Vraiment? Ou est-ce que vous voulez juste que mon argent soit là? Ce n'est pas juste. Juste? Vous avez exclu votre propre frère de votre mariage tout en gardant sa contribution financière. Expliquez-moi ce qui est juste là-dedans. Marcus poussa un long soupir. Que se passe-t-il si nous n'acceptons pas tes conditions? Alors vous essayerez d'organiser un mariage avec 3 semaines de préavis et sans aucun réseau dans l'industrie. Bonne chance avec ça. Et si nous acceptons? Alors vous vous mariez dans un lieu magnifique avec un service excellent, et votre frère est à vos côtés, comme il se doit dans une famille. Je dois en parler à Jennifer et à nos parents. Bien sûr que tu dois. Ce soir-là, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer, la fiancée de Marcus. David, ici Jennifer. Je pense qu'il faut qu'on parle. Félicitations pour vos fiançailles. Merci. Écoute, je n'avais aucune idée de tout ça. Marcus ne m'a jamais dit que tu aidais financièrement, et je ne savais rien de tes entreprises. La plupart des gens ne le savent pas. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches. Sterling Hospitality Group est énorme. Tu possèdes la moitié des lieux de mariage dont je rêvais quand j'étais enfant. Les dernières années ont bien fonctionné. Et David, je te dois des excuses. Nous en devons tous. J'étais là quand tes parents ont décidé de ne pas t'inviter. J'aurais dû m'exprimer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pour être honnête? Parce que Marcus t'a présenté comme le frère irresponsable qui n'a jamais réussi sa vie. Je lui ai cru. Et maintenant, je réalise que Marcus ne te connaît pas du tout. Aucun d'eux ne te connaît.
Jennifer fit une pause, et j'entendis l'émotion dans sa voix. David, ce serait un honneur pour moi de t'avoir à notre mariage. Pas à cause de tes entreprises ou de ton argent, mais parce que tu es le frère de Marcus et que tu tiens clairement à la famille davantage qu'il ne l'avait compris. Que dit Marcus? Marcus est en train de digérer tout ça. Il réalise que son grand frère n'est pas celui qu'il pensait. C'est beaucoup à assimiler. Et tes parents, ils ont peur. Ils t'ont traité pendant des années comme la déception de la famille, et maintenant ils apprennent que tu es probablement la personne la plus réussie dans toutes les réunions. Le succès ne se résume pas à l'argent. Non, mais le respect, c'est reconnaître quand quelqu'un le mérite. Et clairement, tu le mérites depuis longtemps. Le lendemain, Amanda appela avec une mise à jour. Monsieur Sterling, votre famille a accepté vos conditions. Ils ont versé la compte pour le forfait Grandview Manor et demandé formellement que votre invitation soit rétablie. Ont-ils accepté toutes les conditions? Oui, monsieur. Votre père m'a expressément demandé de vous dire que la famille souhaite vous rencontrer avant le mariage pour présenter des excuses officielles. Et votre frère veut savoir si vous accepterez d'être son témoin. Je m'appuyais dans mon fauteuil, regardant à nouveau la skyline de la ville. 8 ans à bâtir un empire, tandis que ma famille ne voyait que l'échec. 8 ans à tenter de partager mon succès, tandis qu'ils n'entendaient que des excuses. 8 ans à me prouver, tandis qu'ils attendaient que je devienne adulte. Amanda? Oui, monsieur. Et dites-leur que nous allons avoir cette rencontre. Programmez-la pour ce samedi au Harbor View Resort, dans ma salle à manger privée. Et Amanda? Oui. Faites en sorte que le catering soit parfait. La réunion fut fixée à samedi à 14 h. J'arrivai en avance et me postai près des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur le port. Cet ensemble était ma plus grande acquisition, un établissement en faillite que j'avais transformé en destination phare de la région. La salle à manger privée valait à elle seule plus que la maison de la plupart des gens. Ma famille arriva ensemble, maman, papa, Marcus et Jennifer. Ils observaient la pièce avec un étonnement manifeste. Lustre en cristal, meubles sculptés à la main, vue s'étendant à perte de vue sur l'eau. Et David, dit papa en tendant sa main de façon cérémonieuse, merci de nous rencontrer. Prenez une place. Ils s'installèrent autour de la table en acajou tandis que les serveurs apportaient un déjeuner préparé par la même cuisine qui sert les gouverneurs et les célébrités. Cet endroit est incroyable, murmura maman. C'est moi qui le possède. J'ai mentionné il y a 3 ans que j'avais acheté un resort. Vous avez dit que je développais mon activité. Je l'étais. Voilà ce que ça voulait dire. Papa s'éclaircit la gorge. Et David, nous te devons des excuses. Des excuses importantes. Je vous écoute. Nous t'avons gravement mal jugé. Pendant des années, nous avons vu ce que nous voulions voir, au lieu de ce qui se passait réellement. Marcus se pencha en avant. Et David, je suis désolé. Désolé d'avoir minimisé tes réussites, de t'avoir considéré comme irresponsable, et d'avoir accepté que la famille t'exclue de mon mariage. Pourquoi avez-vous supposé que j'étais irresponsable? Parce que tu as abandonné Harvard. Parce que tu n'as jamais eu de travail classique. Parce que tu ne te vantais jamais de ta réussite. Me vanter aurait changé quelque chose? Non. Mais peut-être que si tu avais été plus direct sur ce que tu construisais? Je souris légèrement. Marcus, je t'ai dit il y a 3 ans que j'avais acquis une chaîne d'hôtels. Tu as répondu, c'est sympa, puis tu as changé de sujet pour parler de ton dernier dossier au cabinet. Je n'avais pas compris que tu voulais dire que tu en étais le propriétaire. Et tu pensais que je voulais dire quoi, alors? Il n'avait pas de réponse. Jennifer intervint. Et David, on aimerait tout recommencer. Tous ensemble. On veut apprendre à te connaître, à découvrir ta vie, ton entreprise, tes projets. On veut être une vraie famille. Et si je n'avais pas été riche? Qu'en aurait-il été? Papa répondit honnêtement. Alors, on aurait sans doute continué à te juger à tort. Et c'est bien ce qui rend tout cela si honteux. Au moins, vous êtes honnête. Maman avait les larmes aux yeux. Et David, je suis fière de toi. Fière de ce que tu as construit. Mais plus encore, je suis fière que tu aies quand même voulu aider pour le mariage, malgré la façon dont on t'a traité. Vous êtes ma famille. Et ça compte pour moi, même quand j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. Marcus se leva et fit le tour de la table. Et David, je sais que je ne le mérite pas, mais je veux te redemander. Est-ce que tu accepterais d'être mon témoin?
Je regardais mon petit frère, l'enfant modèle qui avait suivi toutes les attentes familiales, qui n'avait jamais pris de risque ni bâti quoi que ce soit à partir de rien. Pour la première fois, je vis de l'incertitude dans ses yeux. Il me voyait enfin tel que j'étais. Marcus, ce serait un honneur. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard au Grandview Manor. C'était mon plus petit établissement, mais il restait spectaculaire. Surplombant la côte, avec des jardins présentés dans des magazines d'architecture, la famille qui avait autrefois méprisé mon entreprise d'organisation de fêtes regardait, stupéfaite, mon équipe orchestrer une célébration parfaite. Pendant mon discours de témoin, je regardais les 200 invités. Beaucoup avaient entendu des murmures sur mon empire tout au long de la soirée. Quand Marcus et moi étions enfants, commençais-je, il me regardait toujours avec admiration. Et puis, un jour, ça a changé. Il a commencé à me voir comme le frère qui avait mal tourné, celui qui avait renoncé à une réussite conventionnelle. Je fis une pause, croisant le regard de ma famille. Ce que Marcus n'avait pas compris, c'est que je n'ai jamais renoncé à réussir. J'ai juste défini la réussite autrement. La réussite, ce n'est pas satisfaire les attentes des autres. C'est construire quelque chose de significatif et le partager avec les gens qu'on aime. Je levai mon verre vers Marcus et Jennifer. Que vous construisiez quelque chose de beau ensemble. Et que vous n'oubliez jamais que les plus belles réussites sont celles que l'on partage en famille. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, papa vint me retrouver sur la terrasse. Et David, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu galérais toutes ces années? Je réfléchis un instant. Papa, j'ai essayé de vous le dire. Mais au fond, je voulais surtout que vous soyez fiers de moi pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Je voulais que vous voyiez que quitter Harvard était le bon choix, que bâtir quelque chose à partir de rien avait de la valeur. Et nous avons échoué à ce test. Oui. Mais vous avez réussi celui qui comptait le plus. Lequel? Ce soir. Quand vous aviez le choix entre votre fierté et votre famille, vous avez choisi la famille. Quand vous avez compris que vous aviez tort, vous l'avez reconnu. Et ça vaut bien plus que des années de reconnaissance. Papa posa sa main sur mon épaule. Je suis fier de toi, fiston. Pas seulement pour ta réussite, mais pour ton caractère. Tu avais toutes les raisons de nous tourner le dos, et pourtant tu as sauvé le mariage de ton frère. La famille reste la famille, papa. Même quand elle n'en donne pas l'impression. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais aux 8 années passées à bâtir mon empire sous les yeux d'une famille incapable de le voir. Le gars qui avait quitté Harvard et était devenu milliardaire. Le planificateur de fêtes qui avait construit une dynastie de l'hôtellerie. Le déçu de la famille qui en était devenu le pilier. Mon téléphone vibra avec un message de Marcus. Merci pour tout. Désolé d'avoir mis autant de temps à voir qui tu es vraiment. J'ai de la chance de t'avoir comme frère. Je souris et répondis. Bienvenue dans l'entreprise familiale. Parce que ça avait toujours été ça, au fond, pas seulement construire des entreprises, mais créer quelque chose qui puisse rassembler la famille. Il leur avait juste fallu un peu plus de temps pour s'en rendre compte. Le lendemain matin, je me réveillai avec 17 appels manqués et 43 messages. Le mariage avait été relayé sur plusieurs comptes de réseaux sociaux, et les gens partageaient des photos du lieu, du repas, et de la fête. Mais le plus important, c'est que j'avais des messages de mes parents, de mon frère et de Jennifer, tous demandaient quand on pourrait dîner ensemble. Un vrai dîner, cette fois. Un dîner en famille. Assis dans mon bureau, le lundi matin, contemplant la ligne d'horizon de la ville que j'avais contribué à façonner, je compris une chose essentielle. La réussite, ce n'est pas de prouver que les autres ont eu tort. C'est d'être assez fort pour continuer à les aimer, même quand ils ont eu tort. Et parfois, avec assez de patience, ils finissent par s'en rendre compte eux-mêmes.